salut toutes les régions du Québec, salut Montréal. Alors, pour vous réveiller ce matin, un petit cri de ralliement. Bon matin, bonne journée, appelez, ça fait du bien. Alors, je suis actuellement avec Jean-François Marchand, qui est coordonnateur. OK, c'est beau, tout le monde est réveillé, ça va bien. Je suis avec Jean-François, qui est coordonnateur du service aux membres pour la région de Montréal. Alors, Jean-François, depuis hier, on parle bien sûr de la paralysie cérébrale. Qu'est-ce que c'est au juste, la paralysie cérébrale? Alors, d'une façon assez simple, ce qu'il faut comprendre, c'est que la paralysie cérébrale n'est pas une maladie. C'est pas quelque chose qui est héréditaire. On dit que c'est un état. En fait, la paralysie cérébrale est causée par un accident, soit lorsque le bébé est dans le ventre de sa mère, lorsqu'il va avoir eu un manque d'oxygène au cerveau ou un caillot de sang. Également, la paralysie cérébrale peut se produire lorsque, à l'accouchement, il va avoir un manque d'oxygène au cerveau. Donc, en termes concrets, la paralysie cérébrale est un accident qui occasionne, si on veut, la destruction de certaines cellules au cerveau due à un manque d'oxygène ou sinon avec une hémorragie cérébrale. OK. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à travailler? Bien, en fait, pour moi, ce qui m'a intéressé de travailler auprès des personnes qui ont la paralysie cérébrale, auprès des personnes qui ont différentes limitations fonctionnelles et de leurs proches, c'est d'abord avant tout car je crois sincèrement que ces gens-là peuvent aspirer à avoir une bonne qualité de vie, pouvoir s'épanouir malgré les limitations dont ils sont confrontés. Merci. À toi, à qui, là? Oh, là-bas, OK. Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Bas-Laurentien, Gaspésien, Madelino, à vos téléphones ce matin, on a besoin de vous tout au cours de la journée. Avant même, il y a peut-être des gens qui se demandent pourquoi donner. Ben, on va vous donner une bonne raison de le faire. On va présenter le cas d'un vécu d'une famille, la famille Milliard de la région de Rivière-du-Loup, qui nous parle du quotidien, du vécu d'une personne atteinte de la paralysie cérébrale. Alors, on regarde ça à l'instant. Donner le maximum de chance à son enfant qui a la paralysie cérébrale signifie pour les parents participer à l'ensemble des activités de stimulation initiées au centre de réadaptation par les intervenantes et les poursuivre à la maison. Il est donc essentiel d'avoir chez soi les équipements spécialisés nécessaires, tels ballons, tapis, jouets, positionnement adéquat, que l'Association de paralysie cérébrale fournit aux besoins. Dans la zone KRTB, le maintien dans le milieu veut également dire aider à la poursuite des activités familiales. Parce qu'Isadora ne peut pas tenir assise dans un siège de bicyclette conventionnel. Votre remorque à bicyclette, ça facilite grandement la vie familiale, l'intégration sociale. Grâce à toutes les énergies déployées, Isadora et sa famille peuvent voir s'aplanir plusieurs des difficultés. Puis ce que je trouve important, moi, quand on a des baisses, ils sont là pour nous encourager justement. Du monde autour de nous se sent plus. Le cri de ralliement de Vincent, peut-être juste pour lui répondre ce matin à son cri de réveil, mon Vincent. Tranquillement, pas vite. Ils sont avec nous pour une deuxième année, France et Brigitte Mador, qui ont accepté l'invitation de venir nous parler des services qu'on reçoit, des activités. Ben, France et Brigitte, bonjour. Brigitte, c'est mon amour, hein, par passant, là. Salut, Brigitte. Pourquoi une deuxième année, France? Eh bien, l'association m'a demandé de m'impliquer pour une deuxième année. C'est bien difficile de refuser, Claude, quand une association se dévoue autant auprès de ses membres. Brigitte fait partie de l'association depuis de nombreuses années. Ouais. Elle reçoit des services qui sont merveilleux pour elle. Alors, c'était impossible de refuser. L'expérience est réellement agréable aussi. Il y a des activités dans le coin aujourd'hui? Oui, Claude, il y a plusieurs activités. Il y a l'Encanton à Kings-Effort. Il y a, aux Galeries Nicolette, il y a des spectacles, une exposition de peinture. Il y a un quilleton de 24 heures à Saint-Tite. Les pizzerias Stratos versent $1 sur chaque pizza vendue dans toute la région. Et Flash Vidéo Jeux Mauricie remet 25 sous pour chaque location de film. Donc, beaucoup d'activités, les gens peuvent participer. À Saint-Tite aussi, ils peuvent jouer au quai toute la journée, ça joue au quai là-bas. C'est ça, à Saint-Tite, il y a un quilleton, c'est ça. Parfait. Nous, on va se reparler de différentes choses également aujourd'hui. Pourquoi les services, qu'est-ce qu'ils vous donnent concrètement à vous? Comment ça peut aider Brigitte également dans sa façon de vivre à tous les jours? Certainement, Claude, ça nous fait plaisir de revenir avec toi. Merci, à tout à l'heure. On s'en va dans la région de Québec. Je suis avec le clown Marco. Moi, j'aimerais savoir pourquoi avoir décidé de faire un spectacle pour la paralysie cérébrale.
Bien, l'objectif du spectacle, c'était de faire en sorte d'intégrer les personnes qui ont la paralysie cérébrale. Beaucoup de gens pensent que c'est une maladie, que c'est quelque chose qui est évolutif. C'est le contraire, c'est un état d'être. Et le problème principal de ces gens-là, c'est d'être acceptés, d'être intégrés à un milieu, d'être intégrés autant à la jeunesse là, que ça peut l'être des autres personnes adultes autour d'eux. Vous avez eu l'occasion de vous promener un petit peu partout au cours de l'été, hein, c'est ça? Oui, on a été à 3 endroits cet été. On a été d'abord au camping Bellevue, à l'Expo Saint-Agapit et aussi une activité directement à la plage Germain, sur le site de la plage avec les jeunes, ce qui a été merveilleux. Et d'ailleurs, lors de cette activité-là, on a eu 200 $ qui a été remis là, par la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. On les remercie beaucoup pour ça en même temps. En terminant, quels étaient vos objectifs? Notre objectif premier, c'était de passer d'abord une belle journée avec les personnes qui étaient atteintes de la paralysie cérébrale et les personnes qui n'étaient pas atteintes. C'était donc de la sensibilisation au départ qui était importante. C'était de sensibiliser aussi les organismes qui ont été impliqués avec nous. C'était en même temps de recueillir des dons pour le Téléthon. D'ailleurs, il s'est ramassé pour 2400 $ lors de ces activités-là, en plus que tout le monde ait eu du plaisir. Merci, Marco. Bonjour. Tout à l'heure, le Coq de Montréal a chanté, mais vous savez qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça fait longtemps qu'on est réveillé. On est toujours 1 heure ou 2 heures avant les autres. Donc, que vous soyez de Dolbeau, Mistassini, Robertval, que vous soyez d'Alma, que vous soyez de Jonquière, de Chicoutimi ou de Labbé, on est déjà très, très bien réveillés pour attendre vos appels téléphoniques. Je remercie en passant Vidéotron, bureau de Chicoutimi, Faubourg Sagami de Jonquière, marché d'alimentation IGA d'Arvida, ameublement Tanguay, agence GD, Belle Mobilité, les restaurants Bellegauve, Chancy, Janor, Paris Suprême et la pizza du Faubourg. C'est jour de fête depuis 8 heures ce matin au Faubourg Sagami. Nous allons d'ailleurs nous y rendre pour rencontrer Louisette Paquin, présidente du Conseil de région, et Mario Lapierre, qui nous attendent pour nous parler des différentes activités qui auront lieu tout au cours de cette journée au Faubourg Sagami. Nous sommes présentement au Faubourg Sagami à Jonquière, où les bénévoles attendent la population pour leur servir le petit déjeuner du Téléthon. Grâce à l'implication de nombreux commanditaires, ce déjeuner sera servi jusqu'à 11h15 au coût de 5 $. Et nous vous attendons en très grand nombre. De plus, à compter de 10h et ce jusqu'à 21h, de nombreux artistes régionaux se succéderont pour vous offrir un spectacle de qualité. Ce sont les Ancêtres du Saguenay, le groupe Concordance, les chanteurs Rémi Hould et Bernard Côté, le chansonnier Jean-Jacques Poirier et le groupe Les 6 Packs qui nous présentera un spectacle rétro. De plus, les amateurs de danse en ligne seront très bien servis de 13h à 16h sous l'animation de M. Steven Lavoie. Beaucoup de plaisir en perspective. D'autant plus, car je serai avec vous toute la journée comme animateur. Ça promet. Alors, Louisette, je commence à avoir faim. Allons déjeuner. Oui, bon matin les gens de l'Estrie, j'espère que vous êtes en forme. Nous, on est bien réveillés. Bien sûr, au Téléthon, il y a le volet spectacle et le volet information. En première entrevue ce matin, Anne Rivard de Quaticook et sa fille Geneviève. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va bien ce matin? Oui. Oui. Madame Rivard, Geneviève a 5 ans et là, la paralysie cérébrale. À quel moment vous avez su qu'elle avait un problème? On s'est aperçu qu'elle avait un problème vers l'âge de 3 mois et ça a été confirmé vers l'âge de 8 mois. OK. Comment ça se manifestait à ce moment-là? Quand on s'en est aperçu au début, c'est qu'on voyait qu'elle avait plus de difficultés que d'autres enfants quand c'était le temps de manger ses mains ou de bouger ses petits pieds, des choses comme ça. Mais pour le reste, les sourires, la tête, tout ça, ça allait bien. Pourtant, l'accouchement avait été normal. On dit souvent que c'est à la naissance que ça se produit par manque d'oxygène, mais l'accouchement avait été normal. Alors, comment vous avez reçu comme couple, comme famille, cette nouvelle-là? C'est évident qu'au début, c'est difficile. Ils disent que ton enfant a la paralysie cérébrale, c'est très dur à recevoir, c'est un choc. Mais après, on se dit, bon, on apprend à vivre avec, puis faut se faire. Puis on se retrousse les manches, puis on y va. Puis je pense que le plus vite c'est fait, le mieux c'est pour l'enfant. Bien, on aura l'occasion d'en parler, Mme Rivard, plus en détail ce matin. Comment vous vivez avec Geneviève? Merci beaucoup. À tantôt. Bienvenue. Au revoir, les gens de l'Estrie. Merci beaucoup, mon cher José Cloutier, c'est pas de la région de l'Estrie. Alors, mes chers amis, donc le Téléthon continue. C'est le 20e Téléthon de la paralysie cérébrale et il faut véritablement en faire un succès. Pour en faire un succès, évidemment, vous savez qu'il faut donner et pour donner, souvent, il faut appeler. Alors, pour appeler, il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui est toujours chez Sears et c'est notre ami Gilles Payet qui est là puis qui est très bien entouré de téléphonistes, de bénévoles et d'artistes qui sont là et qui attendent effectivement vos dons. Donc, ne vous gênez pas, c'est le temps de le faire. Faites le tôt aujourd'hui parce que des fois, vers la fin de la journée, ça se bouscule un peu à la sortie. Alors, mesdames et messieurs, on va aller justement retrouver notre ami Gilles Payet chez Sears.
Merci beaucoup, Yves. C'est bien dit. Et c'est effectivement l'endroit où on reçoit, parce que si quelqu'un donne, il faut que quelqu'un reçoive. Et c'est ici qu'on reçoit. C'est le central téléphonique de chez Sears. On va vous parler d'un autre volet des activités qui sont financées, entre autres, par l'Association de la paralysie cérébrale. Ce sont des camps d'été. Et j'ai avec moi Carl Pinard, qui est coordonnateur de l'équipe d'intervenants pour les personnes handicapées. Carl, bienvenue chez nous. Bienvenue. Il y a un camp d'été particulier qui vous tient à cœur et pour lequel vous mettez beaucoup d'énergie. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce camp d'été? Bon, c'est un service de camp d'été qui est offert par l'Association Région Montréal. Ça se passe au camp familial Saint-Urbain. Alors, ce n'est pas vraiment un camp spécialisé pour personnes handicapées. C'est un camp où les installations sont adaptées pour permettre à des personnes ayant une déficience motrice de pouvoir participer aux activités. Et nous, on va là-bas. Et le but un peu qu'on cherche en allant dans un camp familial, c'est de viser l'intégration des personnes handicapées. Alors là-bas, les installations sont adaptées. On travaille beaucoup avec l'équipe d'animation au camp familial Saint-Urbain pour pouvoir faire des activités avec des gens qui n'ont pas nécessairement de déficience motrice. Alors là-bas, il y a au niveau de la baignade, au niveau des embarcations, c'est possible de faire nos activités là-bas. Puis aussi au niveau des activités aussi avec d'autres personnes, c'est-à-dire du sport. On va souvent faire du baseball. Et on va adapter un petit peu les choses pour qu'il y ait des gens qui n'ont pas nécessairement de déficience motrice puissent aussi participer autant que nous autres. Puis nous autres aussi qu'on puisse participer autant que les autres. En tout cas, c'est comme un endroit où on se rejoint un peu. C'est un camp mixte, finalement, qui jusqu'à un certain point, j'imagine, donne un peu de répit aux parents qui ont à s'occuper d'enfants handicapés en général. Oui, aussi, c'est des adultes aussi qui vont là. Alors, ça leur permet d'avoir un contact, ça brise des préjugés. C'est un environnement qui s'y prête bien. Et puis, on peut faire plein d'affaires. Ça donne aussi des vacances aux gens qui ont une déficience motrice. Puis, dans un endroit où ils ne sont pas nécessairement ségrégés dans un coin, où ils peuvent faire plein de choses avec d'autres gens, entrer en contact. C'est une très belle atmosphère. J'imagine qu'on est bien content de l'endroit. Une fois qu'on l'a quitté, on se dit peut-être à regret à une prochaine fois. Les gens sont bien contents d'y aller. Bien, il y a des moments magiques qui se passent, il y a des rencontres. C'est vraiment spécial. C'est quelque chose à vivre. Bien, comment on vous surnomme, le coordonnateur Coco? Oui, exactement. Félicitations à votre travail de Coco, Carl. Merci. Merci. À bientôt, j'espère. Oui. On va vous parler, mesdames, messieurs, de choses importantes. Il y a des numéros de téléphone qui apparaissent à l'écran. On peut vous les renommer. Mais j'aimerais attirer votre attention sur deux régions en particulier. Pourquoi ces deux régions-là? Parce qu'elles ont le même objectif qui est de 100 000 $. Ce sont les régions de la Côte-Nord et de Laval qui ont le même objectif, donc 100 000 $. On se demande, au moment où on se parle, laquelle des deux régions va atteindre son objectif la première. Alors, on invite donc la population de ces régions-là à faire leurs dons. On vous donne des numéros en particulier. Les Lavallois peuvent contacter les centrales téléphoniques suivantes. Vimont, 622-5143. Auteuil, 662-5134. Chemédé, 978-89-59 ou le 668-2354. Il y a aussi à Fabreville où on peut appeler 628-2698. Du côté Côte-Nord, maintenant, on peut rejoindre les villes suivantes. Port-Cartier, 766-3032. Fermont, 287-5446. Forestville, 587-4441. Il y a Saint-Marc-la-Tour, 585-3522. Et finalement, Galix, 766-4039. Téléphonez les gens des régions de Laval, Côte-Nord. On veut savoir qui va atteindre l'objectif en premier. Une petite chanson. Est-ce qu'on a le temps pour la petite chanson? Attention à la chanson, les amis, dans 1, 2, 3... OK, alors finalement, ce que ça veut dire, c'est envoyez un don. Vous aurez tout compris. On retourne au quartier général là-dessus. C'est de la chanson, mon Jules, ça. On va réentendre tantôt. Hey, les filles, est-ce que Mylène, Elisabeth, vous savez quand je racontais des histoires quand vous étiez petites? Oui. Dans le temps que vous étiez petite et gentille et obéissante. Souvenez-vous de ça? Je vous racontais l'histoire du loup. Souvenez-vous de l'histoire du loup? Oui. Regarde à gauche, regarde à droite, regarde à gauche. Ça marche encore. Qu'est-ce qu'il faisait, le loup? C'est quoi le son du loup? Ah ouh! Il y a des gens qui racontent des histoires. Moi, je suis un des meilleurs raconteurs d'histoires au monde, vous savez, hein? C'est toi qui le dis. Oui. C'est ça. Mais il y en a quand même des gens qui sont meilleurs que moi. Puis je vous présente une fille. J'ai des enfants dans la province qui aiment se faire raconter une histoire. Je vous présente quelqu'un dont c'est la spécialité.
En plus de raconter des histoires dans des régions, dans plusieurs écoles montréalaises, elle les illustre elle-même. Oui, c'est elle qui les fait. Écoutons Marisol Sarrazin qui va nous expliquer ses dessins et comment elle prépare ses histoires. Marisol Sarrazin. Bonjour les amis, ça va bien? Oui. Est-ce que vous aimez ça dessiner? Est-ce que j'ai pas entendu? Oui, vous aimez ça dessiner. Vous savez, mon métier, moi, dans la vie, c'est de faire des dessins. Je fais des illustrations. Et on dit que je suis une illustratrice. Et j'ai fait, entre autres, ce livre-là qui s'appelle « La petite fille qui détestait l'heure du dodo ». C'est pas moi qui ai fait le texte. Le texte, c'est Marie-Francine Hébert. Mais moi, j'ai fait les dessins. Et tout à l'heure, je vais vous raconter cette histoire-là. Mais avant, je veux vous expliquer comment je m'y prends pour faire ces dessins-là. Je vous montre. D'abord, est-ce que vous pensez que je commence tout de suite avec mes pinceaux et mes crayons de couleur? Non. Je commence comme ça. Regardez bien. Ici, ça commence ici. D'abord, je vais lire l'histoire. Et là, je vais décider de tout ce que je vais mettre à chaque page. En fait, je fais des petits croquis avec un crayon de mine et une efface. Tu vois, alors j'avais 10 dessins à faire. 10 pages. Après ça, je vais commencer à faire mes dessins en grand. On appelle ça des brouillons, des croquis. Vous voyez, ici, c'est pas très bon encore. Oui. Alors, tu vois, ça, c'est la page 3. Après ça, j'ai fait ma page 4. Oui, c'est pas tout à fait beau parce qu'il y a beaucoup de travail dans un dessin. Avant d'arriver à un dessin comme ça, regarde ce que j'ai fait. Je l'ai fait au propre. Mais en fait, c'est pas tout à fait au propre encore. Hein? Tu vois, j'ai effacé, j'ai recommencé, j'ai placé ce paysage-là ici. Et là, je l'ai tracé au propre. Il est mieux, lui, hein? Oui. Après ça, j'ai pris ce dessin-là, je l'ai tracé sur mon carton. Et c'est là que je mets ma couleur, ma peinture à l'eau. Tu vois? Est-ce que vous aimez ça? Oui. Alors, Normand, c'est à toi? Oui, merci. Je pense que c'est le moment. On va aller voir notre chiffrier. On va aller voir le chiffrier, les filles. Voir si les gens ont donné cette nuit. Et combien on est rendu. On regarde le chiffrier. On commence. On a un 0. On a un 6. On a un 8. On a un 7. On a un 5. Un 2. Ouais! Bravo! On a 257 860 $. C'est beaucoup, merci, on vous remercie, mais c'est pas assez. Et là, qu'est-ce qu'on s'en va rejoindre? Yves Corbeil au satellite. Yves Corbeil au plateau satellite. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il disait hier avec les satellipopettes au plateau satellite. Bon, ben, rebonjour, mesdames et messieurs. Donc, on est au plateau satellite. Ce qui se passe au plateau satellite, et j'incite les gens à le faire, n'est-ce pas, c'est qu'on reçoit souvent des dons comme ça qui viennent du cœur. Hier, par exemple, on recevait des jeunes qui ont fait une collecte dans Ville-Brassard. D'autres ont organisé diverses activités et ils viennent porter les résultats donc de leurs dons ici au plateau satellite. Alors, on vous invite à le faire, que vous soyez une organisation, un groupe d'individus qui avaient décidé comme ça, un simple coup de cœur, d'aider les gens et d'aider effectivement, puis de faire fonctionner ce fameux 20e Téléthon de la paralysie cérébrale. J'aurais un mot de remerciement, moi, à dire particulièrement ce matin, donc, pour quelques-uns de nos commanditaires. C'est sûr, il y a des bénévoles, il y a des gens qui travaillent un peu partout à travers le Québec, et ça de toute leur force, mais il y a aussi, et c'est très important, des commanditaires, et je m'empresse d'en nommer quelques-uns. Il y a notamment Télécité, il y a Vidéotron Limité, il y a Pizza Hut aussi, il y a la Fédération des producteurs d'œufs de consommation du Québec, Aliments Ultima également, Air Alliance, Auberge Wandlin, Caisse populaire de Place Desjardins, Courrier MD Incorporé. Également, il y a Dumont Vin et Spiritueux. Marquez bien pas qu'on prend tellement de vin et spiritueux pendant un téléthon. Non, au contraire, mais peut-être parfois pour certains invités. Mais nous, on fait ça tout à fait à jeun, un téléthon comme ça. Il y a aussi la Fiducie Desjardins. On tient à remercier également la compagnie Petro-Canada et aussi la compagnie d'assurance Belair. Alors, mesdames, messieurs, donc soyez avec nous. On est là toute la journée. On attend vos dons. C'est très important d'être généreux, surtout donc de faire sonner le téléphone. Écoutez votre cœur. Retrouvez peut-être justement un cœur d'enfant. Alors, les filles, à quelle heure vous vous couchez le soir, vous autres? 8h moins... non, 9h moins quart. Pas tout le temps. Non. Des fois, vous taffez ça jusqu'à 9h, 9h30, 10h moins quart. Hein? Non, je suis capable. Oui, on sait que vous êtes capable. Ah, on est capable. On dirait que les enfants, ils n'aiment pas ça, hein? Aller se coucher, ils n'aiment pas l'heure du dodo. Non. Il y a justement quelqu'un qui va nous en parler. Maintenant, voici Marie-Soleil Sarrazin qui raconte
La fille qui détestait l'heure du dodo. Êtes-vous prêts, les amis? Vous allez bien m'écouter? Alors, c'était la petite fille qui détestait l'heure du dodo. Il était une fois une petite fille qui détestait l'heure du dodo. Chaque soir, c'était la même histoire. Elle faisait tout pour retarder le moment de se retrouver seule dans son lit. « Maman, j'ai soif. Papa, raconte-moi une histoire. Maman, reviens, chante-moi une chanson. » Ça ne finissait plus. Un soir, les parents, épuisés par une dure journée de travail, se mirent au lit dès que la petite fille fut couchée. La petite fille se mit encore à gémir. « Fais dodo, ma chouette, » soupirèrent les parents. « Je ne m'endors pas, bon, » dit la petite fille. « Compte les moutons. »« Quels moutons? Il n'y a pas de moutons, il n'y a que des édifices et des voitures. » Ferme les yeux et... Les parents s'endormirent avant même de finir leur phrase. La petite fille ne s'était jamais sentie aussi triste. Elle ferma les yeux et, oh surprise, une fenêtre apparut dans sa tête. On aurait dit la fenêtre de sa chambre, sauf que là, elle donnait sur la campagne et la petite fille pouvait voir le doux visage de la lune. Elle s'accouda à la fenêtre et c'est alors qu'elle aperçut un pré. Et soudainement, les moutons sortirent de l'ombre tout joyeux, de vrais moutons de rêve. Ainsi, rassemblés pêle-mêle, la petite fille ne pouvait pas les compter, alors elle frappa dans ses mains pour qu'ils se mettent en file. « Les amis, les amis! » Mais elle ne réussit qu'à attirer l'attention de ses parents qui lui dirent « Tu ne dors pas encore, mon gros loup! Oh, » Quand on parle du loup, on en voit la queue, surtout si l'animal le laisse dépasser d'un framboisier. Les moutons, pris de panique, se précipitèrent les uns sur les autres en bêlant à fendre l'âme. Bé, bé! La petite fille tenta de le chasser avec de grands gestes de la main. Mais le loup n'avait pas l'intention, lui, de laisser s'échapper un tel festin. Alors il grogna en montrant la totalité de ses 42 dents. Il était tout noir avec de grands yeux jaunes, comme dans le pire des cauchemars. « Papa, maman, que dois-je dire au loup pour qu'il laisse les moutons tranquilles? »« Ça suffit, il est assez tard au dodo, » répondirent les parents. Alors la petite fille dit au gros loup, « Ça suffit, il est assez tard au dodo. »« Je ne m'endors pas, bon, » dit le gros loup. N'écoutant que son cœur, la petite fille sortit de la fenêtre et se dirigea en direction du loup. Elle avait terriblement peur. Le loup, convaincu que cela suffirait à lui faire peur, lança un hurlement terrible. « Oh! » La petite fille s'arrêta net. Elle tremblait de peur. Mais elle ne pouvait pas abandonner les moutons ainsi. Alors elle dit, « Tant pis pour mes parents si le loup me mange. » La petite fille leva les yeux au ciel comme pour se donner du courage. Et c'est alors qu'elle aperçut la lune lui faire un clin d'œil. Le moment d'après, la fillette traversa un rayon de lune et son ombre géante fut projetée dans le pré. Le loup a beau faire le fanfaron, dans le fond, il a peur des humains et surtout ceux qui ont le pouvoir de se transformer en géant. Alors terrifié, l'animal s'enfuit aussitôt. Oh, les moutons se pressèrent autour de celle qui venait de leur sauver la vie en la couvrant de baisers. Et ils se mirent en file sans se faire prier. La petite fille leur dit, « Ne bougez pas, mes chéris, je vais vous compter de mon lit. » Puis, elle retourna dans sa chambre. Mais là, la fillette fut à peine couchée dans son lit que les moutons l'avaient suivie. Ils sautèrent par la fenêtre et vinrent se blottir dans son lit. Et regardez ce qui est arrivé, les amis.
Il n'eut aucun mal à la convaincre que la meilleure façon de s'endormir, ce n'est pas de compter les moutons, mais plutôt de les inviter à dormir à la maison. C'est tout. Avez-vous aimé ça? Oh! Ça, c'était une belle histoire, hein, les filles? Ouais. Ah, ça, c'est le genre d'histoire qu'il faut écouter avant de se coucher. Pas le film Species puis Alien 3. OK. Parlant de Species, on va aller voir Yves Corbeil aux régions. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Voilà, OK. Alors, écoutez, donc, on est ici toujours. On va faire un autre petit tour des régions. Et puis, on aime ça, des fois, mêler un peu l'ordre des régions. On va commencer, si vous le voulez bien, cette petite tournée des régions, ce matin par la Montérégie, avec notre ami Éric Brisebois. Éric? Bon matin, les gens de la Montérégie. Bon matin, Yves. J'aimerais présenter aux gens une personne, une intervenante, qui est Martine Patnaud, qui est physiothérapeute auprès des jeunes qui ont la paralysie cérébrale. Martine, qu'est-ce que ça fait concrètement, une physiothérapeute auprès des jeunes atteints? Bon, ben en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec la famille, avec l'enfant, pour améliorer son mouvement, améliorer la fonction de l'enfant. Oui, moi j'ai entendu dire que il y a des activités assez spéciales que vous faites. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, bon, on peut utiliser, j'utilise des activités d'initiation au sport, des activités sportives pour améliorer le développement de l'enfant. Et l'équitation? Oui, effectivement, c'est un des moyens qu'on peut utiliser pour des enfants qui ont des problèmes moteurs, qui ont des problèmes de tonus. On peut utiliser le cheval là, pour améliorer son tonus puis l'aider à mieux bouger finalement. Et j'ai entendu parler du ski de fond aussi. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui. On peut initier l'enfant. Bon, ça dépend toujours de l'handicap, là, puis de la déficience de l'enfant, mais on peut l'initier au ski de fond, au ski alpin, au patin. Ah oui. Puis il y a toutes les activités en piscine aussi qui sont très bénéfiques pour l'enfant. Donc, les dons, concrètement, servent à utiliser ce genre d'équipement-là pour aider les jeunes qui sont atteints de la paralysie cérébrale. Alors, donnez, s'il vous plaît, pour aider nos jeunes. Bonjour les gens de Laval, bon matin. Et puisqu'on parle de matin, j'ai quelqu'un à vous présenter aujourd'hui. C'est le soleil de notre matinée, Myriam Morin, qui est de Duvernay. Bonjour Myriam. Bonjour. Bonjour. Myriam, je dois vous dire, elle est des plus dynamiques. D'abord, elle participe à différentes activités, on va en reparler dans un instant, mais elle est aussi membre du conseil d'administration de l'Association de la paralysie cérébrale de Laval, qui vient tout juste d'être formée. Et j'aimerais ça, Myriam, que tu nous dises un petit peu quels sont en fait les services qui sont offerts directement aux membres. OK. Les services directs aux membres sont le transport adapté, dépannage, soins spécialisés pour les personnes malades. Puis le transport, tu l'as utilisé pour te rendre ici ce matin. Dis-moi à quelle heure tu étais ici. Non, un matin, j'ai eu mon copain qui est venu me chercher. Ah, ton copain est venu te chercher, puis tu es arrivé à quelle heure ici au complexe? 7h20. Hey! 7h20 matin. J'ai été à peine levé, moi, à cette heure-là. C'est beau, ben oui, ben oui. Et puis, les soins sont offerts à une clientèle très vaste. Entre autres, les gens qui souffrent qui sont atteints, qui ont la paralysie cérébrale. Ouais. Et toi, une des maladies, la maladie dont tu souffres, ça s'appelle la spina bifida. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu, tu m'expliques c'est quoi. Ça, c'est une naissance. Je suis née avec ça. Ça a affecté mes jambes, mes reins. Puis aujourd'hui, ça m'a pas empêché de me débrouiller. Non, hein, puis ça t'empêche pas aussi d'avoir une belle intention. Tu vas faire du ski bientôt quand il va faire un petit peu plus chaud. Myriam va descendre les pentes de ski. Oui, pour la première fois. Eh bien, je te souhaite bonne chance. Les gens de Laval, plusieurs numéros, c'est figure au bas de l'écran. Salut les cocos et les cocottes des Laurentides! Là, je sais pas ce qui s'est passé, mais je dormais tantôt en haut au Méridien, puis il y a un coq qui m'a réveillé, je sais pas. Ça sonnait le Vincent Gratton un petit peu. Mais bon, hey, soyez généreux. Et pour vous sensibiliser, tiens, on commence tout de suite avec une vidéo de l'école Horizon Soleil. Soyez généreux. Lisez, Alexandre. Super, encore un pot. C'est beau, Alexandre. C'est bon. Wow! Alexandre, tu vas être un champion. Ça, c'est un tricycle qui est entièrement adapté pour Alexandre. Alexandre, de par son atteinte, il y a une hypotonie musculaire qui fait qu'il y a un déficit musculaire au niveau du tronc. Okay? Son tronc ne se tient pas comme il faut. Donc, il a besoin d'être très stabilisé. Le bicycle offre toute la stabilité, là, que ce soit au niveau pelvien, au niveau thoracique. Et on y met aussi un autoboc qu'on appelle pour tenir sa tête lors du tricycle. Alexandre est capable de bouger ses mains
mais il y a aussi qu'il y a des difficultés à les garder stables. Alors, c'est pour ça qu'il y a un genre de poignée ici là, pour maintenir sa main sur les guidons. Ce tricycle-là, c'est un tricycle qui appartient à l'école, mais éventuellement, si Alexandre devenait très bon avec le tricycle, il faudrait penser éventuellement à en avoir un pour lui. C'est sûr qu'à ce moment-là, il va falloir voir si les parents sont capables financièrement. Sinon, on devra faire affaire à diverses associations pour aider Alexandre à avoir son tricycle. T'es bon. Oh, puis il y a Loki en plus. Et Alexandre. Quand on parle des services qui sont offerts dans la région d'Anaudière aux parents, ce sont des services extrêmement importants et voilà à quoi sert l'argent finalement. Et je vous présente Sylvane Bouchard et Simon Tremblay. Bonjour Sylvane. Bonjour. Salut Simon. Eh bien, j'aimerais ça que tu nous parles un tout petit peu des services qui sont offerts dans l'Anaudière et particulièrement ces soirées de parents qui sont d'une aide absolument extraordinaire. Bien, chez nous, à la région de Repentigny, Terrebonne-Mascouche, c'est Chantal Sullivan qui organise des soirées rencontres de parents qui nous aident à passer au travers de nos épreuves, aussi qui nous fait rencontrer des gens qui ont cheminé toute leur vie dans leur maladie, finalement, dans leur handicap, puis qui nous prouvent qu'à quelque part, ils sont capables de devenir autonomes d'une manière ou d'une autre, soit avec des appareils qui nous sont fournis, des équipements, puis qui nous donnent du guts, finalement, pour réussir à cheminer nous aussi. On va chercher un peu de motivation aussi. Oui, beaucoup de motivation. C'est pas facile tous les jours. Hein? Non, non. Puis souvent, on a tendance à sous-estimer un petit peu nos enfants dans le sens qu'on se demande s'ils comprennent. Puis oui, ils comprennent beaucoup plus qu'on pense. Puis eux nous le prouvent. Ils nous prouvent avec des gens qui ont l'air, à premier abord, de ne pas comprendre. Sylvane, je suis obligée de t'arrêter. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. On est en pleine forme ce matin et j'ai le plaisir de m'entretenir avec le soleil de l'amiante Beauce-Bellechasse, Lisette Filion, membre du conseil régional. Bonjour Lisette. Bonjour. Lisette, l'association de paralysie cérébrale dans l'amiante Beauce-Bellechasse, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de services, c'est notamment de l'accompagnement de membres. Qu'est-ce que ça représente exactement? L'accompagnement, ça peut être avec quelqu'un autant pour aller chez le dentiste, pour aller pour une consultation médicale, pour aller chercher aussi des services parce que c'est, disons, pas toujours facile d'atteindre les bonnes portes pour avoir des services. C'est des petits gestes, en fait, dans le quotidien qui sont simples pour la majorité des gens, mais pour une personne qui a la paralysie cérébrale, souvent, ça représente un obstacle. C'est un service qui représente beaucoup d'énergie au niveau de l'association. C'est un service important? Oui, c'est un service important et c'est pour ça qu'on doit aussi aller chercher d'autres ressources parce que juste c'est permanent, c'est pas suffisant. Alors, on utilise les stagiaires, on utilise des projets carrière pour l'été pour se permettre d'avoir davantage. Lâchez pas et surtout, les gens de l'amiante Beauce-Bellechasse, donnez toute la journée aujourd'hui. Voilà, maintenant, pour les gens de la Côte-Nord, écoutez, j'aimerais vous parler d'un service fort important sur le territoire, c'est le service de répit. C'est l'association, évidemment, de paralysie cérébrale qui donne un coup de main financièrement. C'est bigrement important. Il y a 2 maisons de répit sur la Côte-Nord. On retrouve l'une d'elles à Sept-Îles et l'autre à Bécomo. Il faut parfois, d'ailleurs, que ces éducateurs spécialisés se déplacent pour aller directement dans les foyers. Vous savez, c'est pas toujours évident faire garder un enfant handicapé. Alors, ça devient important d'avoir des gens qui sont spécialistes. On parle également d'intervention financière au niveau de l'achat de médicaments et différents équipements, et même le transport pour les personnes handicapées. Il faut donner généreusement. Le marathon reprend, les activités reprennent. Il faut dire que le temps n'est pas vraiment extraordinaire sur la Côte-Nord. C'est de la pluie, mais c'est mieux que ce qu'on avait hier, finalement. Donc, déplacez-vous et bravo, entre autres, à tous les bénévoles et ceux qui se sont déplacés hier, beau temps, mauvais temps. Donnez généreusement, ça fait du bien. Bonjour, Julien. C'est mon fils. À cette heure-ci, il regarde son père. Je lui souhaite un bon matin, bon déjeuner. Et de ce pas, je vous présente maintenant un bénévole fort important pour nous cette année au Téléthon de la paralysie cérébrale. J'aimerais maintenant vous présenter notre président d'honneur à l'Association de paralysie cérébrale, région Abitibi-Témiscamingue, Baie James Ongava, M. François Brien, originaire d'Amos. Oui, c'est exact. Et quelle profession exercez-vous, M. Brien? Je suis dentiste. Bon. Alors, pourquoi avoir accepté la présidence d'honneur cette année? J'ai accepté avec grand plaisir la présidence d'honneur du 20e Téléthon de la paralysie cérébrale parce que je considère que c'est très important de s'impliquer en vue de contribuer au bien-être de la collectivité. D'ailleurs, le mandat du mouvement des Caisses populaires des Jardins que je représente ici rejoint celui de l'Association de la paralysie cérébrale. Tous deux sont en effet basés sur un principe d'entraide de la collectivité. Donc, il serait important que les gens participent aux activités pré-Téléthon organisées en fin de semaine. Oui, c'est exact. Il faudrait, j'en profite pour inviter toute la population à participer aux différentes activités
qui ont lieu en fin de semaine à travers toute la région de l'Abitibi, Témiscamingue et de la baie James. En terminant, un mot pour nos auditeurs. Connaissant la générosité des gens de l'Abitibi, du Témiscamingue et de la baie James, je suis persuadé que le Téléthon sera un succès, puisque donner, ça fait du bien. C'est vrai. Merci beaucoup, M. Brien. Et oui, le Téléthon vient donc de repartir ce matin. Alors, ne lâchez pas, mesdames et messieurs. Justement, en parlant de ne pas lâcher, c'est le temps de téléphoner. Où ça? Ben, pourquoi pas, tiens, chez Sears avec Gilles Payet. Merci beaucoup. Et ben, on est en direct de chez Sears, vous vous en doutez bien. On va vous parler des artistes qui seront présents aujourd'hui. Évidemment, c'est un travail assez colossal de gérer tout ça, de rejoindre les gens, d'attendre les confirmations et de faire la répartition à travers une grosse journée comme celle d'aujourd'hui. Et c'est Lise Lebrun qui s'occupe de ça pour le Téléthon. Bonjour Lise. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. On a plein de monde intéressant qui vont venir aujourd'hui encore. Beaucoup. On en a eu un petit peu hier soir. Puis aujourd'hui, on en a énormément. Je dois dire que les artistes sont très généreux. Il s'agit de les rejoindre. Oui, bien c'est surtout ça. Je parle beaucoup aux répondeurs, là, mais non, ils nous rappellent, ils sont très gentils. On a d'ailleurs de très beaux noms. Puis il faut dire aux gens que quand ils appellent pour parler à un artiste, ils font un petit don en même temps. Ben oui. Hein? Ben voilà, alors mais faites pas un don conditionnel, mesdames, messieurs. Non. Dites pas, je donne 10 $, 20 à condition de parler à l'artiste. C'est pas facile. Si on peut le faire, on va le faire, mais faites-en pas une condition, s'il vous plaît, ça vous honore pas. Oui, parce que si tout le monde veut parler à Marina, on va avoir des problèmes, là. Hein? Marina a juste une bouche, juste 2 oreilles. C'est ça. Alors, on a des gens de graffiti. On a Roger Jouba, Jean-Pierre Matte. On a des beaux noms, hein? Béatrice Picard, Pascal Rollin, Charlotte Boisjoli. On va avoir aussi Sophie Laurier, Antoine Durand, Olivier Loubry. On a Mireille Thibault, Alain Zouvi. Là, je vous donne des beaux noms. Là. Puis on aura aussi, on va présenter une émission qui va commencer là bientôt à Télémétropole qui s'appelle Jasmine. Oui, la télésérie policière. La télésérie policière. Alors, on va voir les comédiens, on va voir l'auteur. Ah, c'est bon. Et puis, on a aussi David Lahaye, Serge Postigo, Angèle Coutu, Gilles Pelletier qui sera ici ce matin. Alors, s'il y en a qui veulent lui parler, donner quelque chose. Alors, on a un paquet de vedettes toute la journée. Bon, alors on encourage le monde à appeler. Oui, effectivement. Hein, pour merci parler beaucoup, à tout Lise. ce beau monde-là. Continuez de parler aux répondeurs, ça vous va bien? Vous avez du succès. Non, mais c'est pas tout le monde qui a du succès avec les répondeurs. À bientôt, Lise. Merci. Elle aime ça parler avec les répondeurs. Bon, hey, ça va bien ici? Oui! Ça va pas si bien que ça. Attention, si tout le monde répond, c'est que tout le monde n'est pas occupé au téléphone. Vous me suivez? 339-58-11. Ça, c'est le numéro général. Ici, pour chez Sears, il y a des numéros au bas de l'écran pour les régions respectives. On aimerait bien avoir votre coup de téléphone avec un don au bout du fil. On accepte bien sûr des cartes de crédit qui sont affichées au bas de l'écran. Vous pouvez faire aussi également ce qu'on appelle une promesse de don. Vous donnez vos coordonnées, vous dites combien vous avez l'intention de donner et l'association va se faire un plaisir de vous retourner un petit papier qui dit, bon, vous avez promis de donner tant d'argent et c'est le moment de s'exécuter, d'envoyer le chèque à l'adresse correspondante. Bonjour! Oh! Hey, vous aimeriez dire... Bon... Bonjour à ma mère qui a 88 ans au centre d'accueil La Chienne. Ben voilà. Bonjour à toutes les madames. Le message est fait. On retourne maintenant au plateau provincial. Qu'est-ce que tu t'achèterais aujourd'hui si on allait magasiner? Une robe, un chandail. Une robe chic ou une robe sport? Chic? Qu'est-ce que tu irais avec une robe chic? T'as-tu un rendez-vous? Non. Non? Mais ça serait une belle robe de sortie. Oui. Quelle couleur? Oui. T'aimes ça le rouge, on dirait, hein? Oui. Ça te va bien aussi?